Dans un pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, vivait Raoul. Âgé de 38 ans, il était un homme respecté dans son entourage, un père de famille aimant et un professionnel accompli. Son travail dans le secteur bancaire lui offrait une certaine stabilité financière, lui permettant d'offrir à sa femme et à son fils de 6 ans une vie confortable. Dans son quartier, on le voyait comme un modèle de réussite. Toujours bien habillé, souriant et poli, il donnait l'image d'un homme comblé par la vie. Il n'était pas du genre à se faire remarquer par des excès, ni à susciter des rumeurs. À première vue, Raoul était un homme droit, fidèle à sa famille et dévoué à son épouse, Clarisse. Clarisse, justement, était une femme douce et généreuse, qui avait toujours cru en son mari. Ensemble, ils formaient un couple équilibré. Elle gérait leur foyer avec soin, s'occupant de leur fils avec toute l'attention d'une mère aimante. Contrairement à d'autres femmes qui fouillaient les téléphones ou multipliaient les soupçons, Clarisse faisait une confiance aveugle à Raoul. Pour elle, l'infidélité était une chose lointaine, qui ne concernait que les autres couples. Clarisse avait une foi inébranlable en son mari. Pour elle, Raoul était bien plus qu'un époux, il était son roc, son confident, son âme sœur. Dès leur rencontre, elle avait su qu'il était différent des autres hommes. Là où certaines de ses amies se plaignaient des mensonges, des infidélités et des trahisons de leur mari, Clarisse se sentait privilégiée d'avoir trouvé un homme aussi droit et loyal. Elle ne comprenait pas ces femmes qui vivaient dans la méfiance permanente, fouillant les téléphones, espionnant les moindres faits et gestes de leurs conjoints. Elle trouvait cela toxique, inutile. Pourquoi soupçonner un homme qui, chaque jour, lui prouvait son amour et son engagement ? Elle voyait en Raoul une exception, un être rare dans un monde où l'infidélité semblait devenue une norme. Elle admirait son sérieux, sa douceur et son respect envers elle. Raoul n'était pas comme ces hommes mesquins et vicieux, toujours en quête d'une aventure extra-conjugale. Il ne rentrait pas tard sans explication, ne cachait pas son téléphone et ne laissait jamais transparaître le moindre signe de tromperie. Chaque soir, il rentrait à la maison avec un sourire sincère, prenait le temps de jouer avec leur fils et s'endormait à ses côtés en lui murmurant des mots tendres. Pour Clarisse, la simple idée que Raoul puisse lui mentir était absurde. Elle aurait parié sa vie sur sa fidélité, persuadée qu'il était incapable de lui causer du tort. Il était son refuge, l'homme en qui elle avait placé toute sa confiance et dont elle ne doutait jamais. Mais ce que Clarisse ignorait, c'est que derrière l'image du mari parfait, Raoul avait des failles. Il n'était pas un homme foncièrement mauvais, mais il avait ce penchant pour l'interdit, ce frisson que seule l'adrénaline d'une double vie pouvait lui procurer. Loin d'être un séducteur invétéré, il n'avait jamais entrepris de faire de ses diverses conquêtes ses maîtresses, mais elles étaient pour lui juste des passe-temps pour réaliser ses vices. Mais lorsqu'il rencontra Vanessa, tout bascula. Vanessa n'était pas qu'une simple tentation. Elle était une énigme, une femme qui éveillait en lui quelque chose de plus profond, un désir qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Vanessa était une femme qui ne passait jamais inaperçue. Avec son regard envoûtant et son allure élégante, elle avait cette aura de mystère qui attisait la curiosité et le désir. Contrairement à Clarisse, douce et prévisible, Vanessa était imprévisible, audacieuse, enivrante. Elle incarnait l'interdit, le frisson, l'évasion. Face à Vanessa se sentait vivant, comme s'il redécouvrait une part de lui-même qu'il avait longtemps oubliée. Son mariage, bien que solide, était devenu une routine. Il aimait Clarisse, mais leur relation manquait de cette intensité, de cette passion qui embrasait autrefois leur début. Au départ, il se contenta de discussions légères avec Vanessa. Mais rapidement, le jeu devint sérieux. Vanessa savait comment séduire, comment s'insinuer dans l'esprit d'un homme jusqu'à ce qu'il en perde le contrôle. Raoul, malgré lui, se laissa piéger par cette femme fascinante. Ils commencèrent à se fréquenter et à passer des beaux moments ensemble, mais à un certain moment Vanessa lui demanda de faire dorénavant les rapports sans protection car elle ressentait plus de plaisir ainsi. Raoul, bien que sceptique, accepta la proposition mais il posa une condition avant d'aller plus loin, ils devaient tous les deux passer des tests médicaux. Ce n'était pas une simple précaution, mais une nécessité pour lui. Il ne voulait prendre aucun risque, ni pour lui, ni pour Clarisse, avec qui il continuait de partager une vie conjugale sans nuages apparents. Après cela, Raoul reçut les résultats des tests avec un profond soulagement. Tout était parfait, aussi bien pour lui que pour Vanessa. Rien ne semblait pouvoir troubler cette nouvelle aventure. Convaincu d'avoir pris toutes les précautions nécessaires, il se laissa emporter dans cette liaison secrète, se persuadant qu'il gardait le contrôle jusqu'à ce que tout bascule. Raoul se sentait en pleine confiance. Son mariage était stable, et sa liaison secrète avec Vanessa restait discrète. Il croyait avoir trouvé un équilibre parfait entre sa vie familiale et ses désirs cachés.
Rien ne semblait pouvoir troubler cette harmonie fragile qu'il entretenait avec précaution. Un soir, alors qu'il venait de rentrer du travail, Clarisse l'accueillit avec un sourire radieux. Il sentit immédiatement que quelque chose d'important se préparait. Son épouse, toujours mesurée dans ses émotions, affichait une joie débordante qu'il ne lui connaissait que rarement. « J'ai une surprise pour toi », lui annonça-t-elle d'une voix tremblante d'émotion. Elle sortit alors une petite enveloppe blanche de sa poche et la lui tendit. Curieux, Raoul l'ouvrit d'un geste fébrile. Ses yeux parcoururent les mots inscrits sur le document médical et son cœur s'emballa. Clarisse était enceinte. Un flot d'émotions le submergea instantanément. Depuis des années, ils avaient essayé d'avoir un deuxième enfant. Après de nombreuses tentatives et autant de déceptions, ce miracle tant attendu se réalisait enfin. Un sourire sincère s'étira sur ses lèvres. Il prit sa femme dans ses bras, ressentant une vague de bonheur intense. Mais ce bonheur ne dura pas. Quelques jours plus tard, Clarisse se rendit à l'hôpital pour une série d'examens prénataux de routine. Confiance et insouciance l'accompagnaient, persuadée que tout irait bien. Après tout, elle menait une vie saine, prenait soin d'elle et n'avait jamais eu le moindre problème de santé grave. Lorsqu'elle revint à la maison ce soir-là, son regard était différent. Raoul sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle ne souriait plus, ne parlait presque pas. Son visage était livide, ses gestes mécaniques. « Clarisse, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet. Elle resta silencieuse un moment, cherchant visiblement les mots justes. Puis, avec une voix brisée, elle murmura « Je suis séropositive ». Raoul resta figé. L'information mit plusieurs secondes à se frayer un chemin dans son esprit. C'est impossible, balbutia-t-il, son cœur battant à tout rompre. Clarisse leva les yeux vers lui, son regard rempli d'une douleur indescriptible. « Je n'ai jamais été avec un autre homme que toi, Raoul. Alors dis-moi, comment est-ce possible ?» Le silence qui s'abattit entre eux était lourd, suffocant. Un frisson glacé parcourut l'échine de Raoul. Il voulait croire qu'il s'agissait d'une erreur, qu'un laboratoire avait confondu les résultats. Mais au fond de lui, la vérité l'assaillait avec une violence inouïe. Si Clarisse était séropositive, il l'était sûrement aussi. Le lendemain, en proie à une panique grandissante, il se précipita à l'hôpital pour faire les tests. L'attente des résultats fut un supplice. Chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Il se revoyait avec Vanessa, certain d'avoir pris toutes les précautions, convaincu d'avoir été prudent. Pourtant, une angoisse sourde l'étreignait. Lorsque l'infirmière lui tendit les résultats, ses mains tremblaient. Son regard parcourut le document, cherchant désespérément une issue. Mais la sentence était irrévocable. Il était séropositif, un vertige le prit, et il dut s'asseoir. Son souffle se fit court. Un fracas assourdissant résonnait dans sa tête. Il était infecté. Et pire encore, il avait condamné Clarisse. L'horreur de la situation le submergea. Comment était-ce possible? Il revit chaque moment passé avec Vanessa, chaque baiser, chaque nuit. Puis, soudain, une réalisation brutale le frappa. Et si tout cela n'était pas un accident? Hors de lui, Raoul se précipita chez Vanessa, le cœur battant violemment. La colère et l'angoisse le poussaient en avant, et lorsqu'il frappa à sa porte, il était prêt à exploser. Lorsqu'elle ouvrit, elle ne montra ni surprise ni remords. Un léger sourire flottait sur ses lèvres, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Il entra d'un pas lourd, cherchant des réponses, un semblant d'explication qui donnerait un sens au cauchemar qu'il vivait. Mais Vanessa ne semblait ni troublée ni coupable. Au contraire, elle le scrutait avec amusement, savourant l'instant. Il tenta de contenir sa rage, mais son désespoir parlait à sa place. Clarisse était malade, leur enfant en danger, et tout cela à cause d'un mensonge savamment orchestré. Comment une telle trahison était-elle possible? Vanessa croisa les bras et le fixa d'un regard glacial. Il comprit alors qu'elle n'éprouvait aucune culpabilité. Il n'était qu'un pion de plus sur son échiquier, un nom de plus sur une liste déjà longue. Son sang se glaça. Il n'était pas une exception. Il était une cible, comme tant d'autres avant lui. Et Vanessa? Elle n'était pas simplement une manipulatrice. Elle était une femme brisée, nourrie par une haine profonde et insatiable. En effet, derrière son sourire envoûtant se cachait une vérité glaçante, un abîme de douleur et de rancune que personne ne pouvait soupçonner. Vanessa n'avait pas toujours été cette femme froide et calculatrice. Il fut un temps où elle croyait encore à l'amour, à la bienveillance, à un avenir lumineux.
Mais tout s'était écroulé le jour où un homme sans scrupules lui avait volé son innocence et sa dignité, lui infligeant un fardeau dont elle ne pourrait jamais se débarrasser. Il avait abusé d'elle et l'avait dépouillée de toutes ses possessions. Elle se souvenait de cette nuit comme si c'était hier. L'obscurité oppressante, la peur qui l'avait paralysée, les larmes qui avaient coulé en silence alors qu'elle réalisait que sa vie venait de basculer. Après cet incident, des mois passèrent et des examens révélèrent plus tard qu'elle était séropositive. Ce qui fut une terrible nouvelle, une sentence irrévocable. Au début, elle avait espéré, cherché du réconfort. Elle avait tendu la main, espérant qu'un homme l'aimerait malgré tout, qu'il verrait au-delà de sa maladie, au-delà de son passé. Mais chaque confession se soldait par un abandon. Certains prenaient la fuite, d'autres la traitaient avec dédain et certains allaient jusqu'à l'insulter, comme si elle était responsable de son propre malheur. Les regards pleins de pitié, les murmures derrière son dos, les amitiés qui s'éteignaient une à une. Vanessa avait fini par comprendre qu'elle était seule. Que personne ne viendrait la sauver. Son cœur s'était durci, sa colère avait grandi, jusqu'à ce que son amertume se transforme en une résolution implacable. Si le monde refusait de l'accepter, alors elle le détruirait à son tour. Si les hommes l'avaient abandonnée sans remords, elle leur rendrait l'appareil. Elle ne serait plus une victime. Elle deviendrait prédatrice. Son plan était simple et cruel, séduire, manipuler, donner l'illusion du rêve et contaminer autant d'hommes que possible. Elle apprendrait à tromper, à se faire passer pour une femme saine, à tisser sa toile sans éveiller le moindre soupçon. Chaque homme qui tombait dans son piège payait le prix fort. Elle ne ressentait ni regret ni pitié. Après tout, il n'en avait pas eu pour elle. Et Raoul ? Il n'était qu'un de plus. Un nom de plus sur sa liste. Un pion qui avait cru pouvoir jouer avec elle sans conséquence. Lorsqu'elle croisa le regard de Raoul pour la première fois, Vanessa sut qu'elle tenait sa prochaine victime. Tout en lui trahissait une assurance presque arrogante, celle des hommes persuadés d'être maîtres de leur destin. Il était marié, père de famille, un homme respecté qui pensait avoir le contrôle sur tout. Un profil parfait pour son jeu macabre. Elle prit son temps, l'effleura du regard, laissa planer un mystère autour d'elle, attisa sa curiosité. Raoul mordit à l'hameçon comme elle l'avait prévu. Un flirt discret, puis des échanges plus audacieux. Il croyait maîtriser la situation, fixer les règles, ne pas dépasser les limites. Mais en réalité, c'était elle qui dirigeait la partie depuis le début. Quand il parla des tests médicaux, elle ne montra ni hésitation ni crainte. Au contraire, elle sourit, faussement amusée par sa prudence. C'était une étape attendue, un passage obligé pour les hommes comme lui, soucieux de leur sécurité mais aveuglés par leur propre intelligence. Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, son plan était parfaitement rodé. Le jour du test, elle ne se présenta pas seule à l'hôpital. Sa sœur cadette, une jeune femme à la santé irréprochable, l'accompagnait. Avec un naturel déconcertant, Vanessa laissa les infirmiers procéder au prélèvement, puis se dirigea vers une salle isolée où une complice bien payée attendait. Un simple échange de tubes. Rapide. Indétectable. Quelques jours plus tard, les résultats tombèrent, négatifs. Raoul les examina avec un sourire satisfait, persuadé d'avoir pris toutes les précautions nécessaires. Vanessa, elle, le regarda savourer cette illusion avec une froide satisfaction. Il ne savait pas qu'il venait de sceller son destin. Dès cet instant, il baissa sa garde. Il s'abandonna totalement à cette relation secrète, portée par l'excitation du risque, par l'adrénaline du mensonge bien orchestré. Chaque rendez-vous clandestin lui donnait l'illusion d'être invincible. Les mois passèrent et leur liaison s'intensifia. Raoul jonglait habilement entre son foyer et sa maîtresse, convaincu que tout était sous contrôle. Mais il ignorait qu'en réalité, il vivait sur une bombe à retardement. Après toutes ces révélations, Raoul sentit ses jambes flancher sous lui. Son souffle était court, son cœur battait à une vitesse effrayante. La femme qu'il avait tant désirée, qu'il avait secrètement admirée pour son mystère et son audace, se tenait devant lui, totalement impassible face à son désarroi. Tout son corps était parcouru de frissons. Il voulait croire à une erreur, à un malentendu, mais le regard froid et assuré de Vanessa ne laissait place à aucun doute. Elle n'éprouvait ni regret, ni remords. Au contraire, elle semblait presque satisfaite. Raoul revit en accéléré chaque moment passé avec elle. Chaque étreinte passionnée, chaque soirée volée, chaque mensonge soufflé à l'oreille de Clarisse pour justifier ses absences. Tout cela, il l'avait fait en croyant qu'il contrôlait la situation, qu'il jouait avec le feu sans jamais se brûler. Mais il n'était qu'un pion dans un jeu dont il ignorait les règles.
Il tenta de se raccrocher à une explication rationnelle, mais la vérité était brutale. Vanessa l'avait piégé avec une précision chirurgicale. Tout, depuis leur rencontre, avait été calculé. Elle n'avait jamais été éprise de lui, jamais ressenti autre chose que du mépris sous ses sourires enjôleurs. Un goût amer lui envahit la bouche. Il pensa à Clarisse, à sa femme qui lui avait toujours fait confiance, qu'il avait aimée avec une loyauté inébranlable. À son enfant à naître, innocent dans ce cauchemar. Il avait tout détruit. Vanessa ne bougeait pas, l'observant comme un chasseur contemple sa proie après une mise à mort réussie. Il comprit alors qu'elle ne cherchait pas seulement à se venger d'un homme, mais de tous les hommes. Il n'était qu'un nom de plus sur sa liste, une victime de plus dans son plan implacable. Un vertige le prit. Il sentit son dos heurter le mur derrière lui. Il était enfermé, piégé dans cette chambre où il était venu tant de fois en quête de plaisir, et qui lui apparaissait maintenant comme un tombeau. Vanessa se détourna avec indifférence. Pour elle, l'histoire était déjà terminée. Raoul rentra chez lui comme un automate, le visage livide, le regard vide. Chaque pas lui coûtait un effort monumental. Sa maison, autrefois refuge de paix et de bonheur, lui paraissait désormais lourde, oppressante, comme si les murs eux-mêmes savaient la trahison qu'ils portaient. La porte s'ouvrit dans un léger grincement. La maison était calme, presque oppressante. Il trouva Clarisse assise dans le salon, les yeux rougis, les mains tremblantes. Son visage trahissait l'angoisse et l'incompréhension. Son ventre légèrement arrondi témoignait de la vie qui grandissait en elle. Leur enfant. L'innocent condamné par sa faute. Cet être pur et innocent, porteur d'avenir et d'espoir, allait naître avec un fardeau qu'il n'avait pas mérité. Un fardeau que son père lui avait infligé par pur égoïsme. Un frisson de culpabilité le parcourut. Comment pouvait-il rester là, face à elle, alors qu'il était la cause de sa souffrance? Il n'osa pas regarder Clarisse dans les yeux. Ses mains tremblaient. Il les cacha maladroitement dans ses poches. Elle lui annonça que le médecin lui avait assuré qu'il prendrait toutes les mesures pour protéger le bébé. C'était son seul réconfort dans ce cauchemar. Mais elle ne comprenait toujours pas d'où venait le virus. Raoul sentit son cœur se serrer. Elle le regarda avec une lueur d'espoir désespéré, lui demandant s'il avait reçu ses propres tests. Son regard cherchait une réponse rassurante, une explication logique à cet enfer. Il baissa les yeux, incapable de mentir. Son silence parlait pour lui. Clarisse comprit alors l'impensable. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle recula, dévastée par la trahison de l'homme en qui elle avait une confiance absolue. La douleur et la colère se mêlèrent dans son regard. Son visage se déforma sous le choc et l'horreur de cette vérité brutale. Elle se tenait le ventre comme pour protéger leur enfant d'un danger invisible. Son monde s'écroulait, son avenir devenait incertain, tout cela à cause de celui qu'elle avait aimé aveuglément. Raoul resta figé, rongé par le remords. Il voyait Clarisse s'effondrer, brisée par sa faute. Aucun mot ne pourrait réparer le mal qu'il avait causé. Il avait tout détruit. Et il ne pouvait qu'assister, impuissant, à la ruine de sa propre vie. Clarisse éclata en sanglots, son visage déformé par la douleur et la colère. Elle lui cria dessus, sa voix tremblante de chagrin, « Pourquoi ? Pourquoi leur avait-il fait ça ? Comment avait-il pu trahir sa confiance, détruire leur famille de cette manière ?» Raoul sentit le poids de sa culpabilité l'écraser. Il ne pouvait plus fuir la vérité. Clarisse méritait de savoir. Alors, la voix lourde de honte, il commença à tout lui raconter. Il parla de sa rencontre avec Vanessa. De cette femme séduisante et mystérieuse qui avait comblé un vide qu'il n'avait jamais osé avouer. Il expliqua comment il s'était laissé tenter par l'interdit, croyant pouvoir tout contrôler en exigeant des tests médicaux. Clarisse l'écoutait, son visage passant de l'incrédulité à la colère, puis à une douleur profonde. Chaque mot de son mari poignardait son cœur un peu plus. Raoul poursuivit, expliquant comment Vanessa avait manipulé les résultats des analyses. Il avoua sa naïveté, son arrogance, d'avoir cru qu'il pouvait mener une double vie sans conséquence. Il révéla enfin la vérité glaçante sur Vanessa. Elle était séropositive depuis longtemps. Contaminée par un agresseur dans sa jeunesse, elle s'était jurée de se venger en infectant le plus grand nombre d'hommes possible. Raoul n'avait été qu'un pion dans son jeu cruel. Clarisse resta sans voix. Son esprit refusait de comprendre l'ampleur de la trahison. Elle avait tout donné à cet homme, son amour, sa confiance, sa vie. Et lui avait tout piétiné par égoïsme.
Raoul tenta de s'approcher, voulant la consoler, mais elle recula, horrifiée. Elle ne pouvait plus le regarder. L'homme qu'elle aimait s'était transformé en étranger, en bourreau. Elle porta instinctivement ses mains à son ventre, réalisant que leur enfant grandissait déjà dans ce cauchemar. Un enfant innocent, condamné à une vie de lutte à cause des erreurs de son père. Clarisse hurla de douleur et de rage, un cri déchirant qui résonna dans toute la maison. Clarisse éclata en sanglots, son visage déformé par la douleur et la colère. Elle lui cria dessus, sa voix tremblante de chagrin. Pourquoi ? Pourquoi leur avait-il fait ça ? Comment avait-il pu trahir sa confiance, détruire leur famille de cette manière ? De son côté, Vanessa poursuivait sa vie comme si de rien n'était. Habituée à jouer des rôles, elle masquait parfaitement sa véritable nature derrière son sourire charmeur et son apparence impeccable. Personne ne se doutait de l'ombre qui planait derrière ses yeux pétillants. Elle avait appris à naviguer dans la société avec une maîtrise déconcertante, manipulant son entourage avec une aisance diabolique. Elle continuait à séduire, à charmer, à piéger. Pour elle, chaque homme n'était qu'un pion, un moyen d'assouvir sa vengeance froide et calculée. Pourtant, parfois, dans le silence de sa chambre, des souvenirs douloureux refaisaient surface. Elle revoyait le visage de son agresseur, sentait encore son impuissance de l'époque. La douleur, l'humiliation, l'injustice. Tout remontait à la surface, ravivant une colère noire qui l'étouffait. Ses souvenirs, loin de l'adoucir, renforçaient sa détermination. Elle s'était promis de ne jamais plus être une victime. Si la vie lui avait volé son innocence, elle volerait la paix des autres en retour. C'était devenu son credo, son exutoire. Pourtant, à mesure que le temps passait, un vide grandissait en elle. Une solitude oppressante l'enveloppait, un abîme sans fin qu'elle ne parvenait pas à combler, malgré toutes ses manigances. Un soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle aperçut les premières marques de la maladie sur son visage. Ses traits autrefois parfaits commençaient à trahir la vérité. La fatigue, les cernes, la pâleur. Son corps subissait lentement les conséquences de ses propres actes. Elle essaya de se convaincre que cela n'avait pas d'importance. Après tout, elle avait déjà tout perdu bien avant de commencer cette guerre silencieuse. Mais la peur s'insinuait, sournoise, lui rappelant que son temps était compté. Malgré tout, Vanessa ne ralentit pas. La douleur qu'elle ressentait alimentait sa rage. Son cœur endurci refusait de fléchir, même si son corps commençait à faiblir. Elle traquait déjà sa prochaine cible, prête à poursuivre son cycle de destruction. Mais le poids de ses choix commençait à peser sur ses épaules, même si elle refusait de l'admettre. L'ombre de ses actions la suivait partout. Ses nuits étaient hantées par les visages des hommes qu'elle avait piégés, par les cris de douleur qu'elle n'entendait jamais mais qu'elle imaginait sans peine. Vanessa se croyait invincible, protégée par son masque de séductrice manipulatrice. Mais elle ignorait que la vie avait un étrange sens de la justice, et que son propre piège finirait peut-être par se refermer sur elle un jour ou l'autre. Après avoir tout avoué à sa femme, Raoul, quand et à accent grave, lui essaya de se racheter en étant présent pour elle et pour leur enfant à naître. La culpabilité le rongeait, mais il faisait tout pour regagner la confiance de Clarisse. Grâce aux avancées médicales, leur bébé naquit en parfaite santé. Malgré cela, leur relation resta marquée à jamais par la trahison et la douleur de la maladie. Clarisse, bien que brisée, trouva la force de pardonner, mais jamais d'oublier. Elle choisit de consacrer sa vie à sensibiliser les autres sur les dangers de l'infidélité et de la transmission du VIH. Leur couple survécut, mais ils ne furent plus jamais les mêmes. En fin de compte, personne n'était sorti indemne de cette tragédie. La vengeance de Vanessa avait brisé des vies, mais elle détruisait aussi la sienne à petit feu car son corps faiblissait et sa santé déclinait rapidement à cause de la solitude et du chagrin liés à la qualité de vie qu'elle avait choisie. La douleur, si elle n'est pas soignée, peut engendrer des monstres. Et la haine finit toujours par dévorer celui qui la nourrit.